Bonjour à tous. Toujours plus de lecture aujourd'hui avec Pour Charlie Almanac de Charlie Munger. Alors Charlie Munger, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est l'associé de Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde. Et Charlie, il a un rôle très particulier dans la vie de Warren, c'est qu'il l'a sorti en fait de l'emprise de Benjamin Graham, si je puis dire. Il a dit à Warren, en fait, Warren, arrête d'être trop pingre, achète des business de très haute qualité plutôt que d'acheter des business bousiques et va te reposer pendant que les business travaillent pour toi, au lieu de suivre tous les problèmes de tous les business problématiques que tu as dans ton portefeuille d'actions pas chères. Et effectivement, je pense que ça a énormément changé la vie de Warren, puisque Warren dit encore aujourd'hui que c'est vraiment en réalité grâce à Charlie Munger qu'il a pu faire de Berkshire Hathaway une entreprise horrible, l'entreprise que c'est aujourd'hui. Parce que justement, ils ont pris les actifs de l'entreprise horrible pour acheter des actifs de très grande qualité et faire aujourd'hui une entreprise de très grande qualité, réellement Berkshire Hathaway, quoi. Donc, c'est une des plus grandes entreprises du monde. C'est une des entreprises les plus profitables au monde. C'est sans doute une des entreprises les plus robustes au monde et c'est en grande partie grâce à cette contribution de Charlie Munger. Et donc pour Charlie Almana, ça permet justement de se familiariser en fait avec la façon de penser de Charlie Munger. Et ce qui est intéressant pour Charlie Almana, c'est que on voit que Munger, en fait, l'investissement, bon, ça l'intéresse vite fait, mais il s'intéresse vraiment à tous les domaines de la vie. On voit aussi comment il approche, lui, l'analyse des business, etc. C'est vraiment un bouquin intéressant. Par contre, je vous dis honnêtement, c'est un bouquin qui est très long et trop long. C'est-à-dire, la façon de penser de Charlie Munger, on la voit tout de suite dès les premières pages. Il dit en fait, et il le dit en interview d'ailleurs, hein, donc il est très consistant là-dessus. Il dit, appropriez-vous un maximum de modèles mentaux pour pas être un débile avec juste un marteau qui voit que des clous partout. Bam, 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 bam. Donc, si vous voulez pas être ça, regardez la vie sous différents spectres autant que possible. Donc, ça, c'est la grande idée de son bouquin et c'est une idée tout à fait intelligente. Voilà, simplement, on voit aussi rapidement que Charlie est prisonnier en fait de la multitude de modèles mentaux qu'il s'est appropriés et qu'il rend les choses vraiment très complexes. Là où c'est particulièrement flagrant, c'est par exemple un article de Charlie qui apparaît dans Pour Charlie Almanac et qui est extrêmement connu parmi les investisseurs, c'est son analyse en fait de Coca-Cola. Bon, vous voyez, c'est un texte assez long où il explique philosophiquement pourquoi Coca-Cola est un super business. Et d'ailleurs, on comprend aussi pourquoi ils l'ont acheté chez Berkshire Hathaway hein, en action, ils l'ont toujours. C'est le plus grand actionnaire de Coca-Cola, hein, Berkshire Hathaway. Mais finalement, en fait, il dit quoi, Charlie? C'est-à-dire, moi, si je prends le même problème pour dire la même chose, je dis, OK, bon, Coca, quand vous le buvez en bouteille dans un bar, franchement, le Coca rouge là en bouteille de verre, c'est super bon quand même, hein, voilà, bon. Il y a une addiction au bon goût chez les gens. Ok, donc on a une boisson unique qui est bonne et que les gens veulent consommer toujours plus. Bon, jusque-là, c'est évident, je vois pas ce qu'il y a à dire. Comme on veut la consommer toujours plus, elle est désirable, toujours évident. Et du coup, tous les ans, Coca peut monter ses prix, toujours évident. Et ils peuvent monter les prix sans pour autant créer de nouvelles usines tous les jours. Donc, dans une usine, on peut vraiment pousser la production à bloc si on a une très grande usine, etc. Donc, l'augmentation du coût de production, elle est marginale par rapport à l'augmentation du prix. Et donc, de ce fait, Coca-Cola peut, de manière pérenne, avoir un super rendement sur son capital investi et a un avantage concurrentiel indétrônable du fait de l'unicité en fait de l'expérience de boire un Coca-Cola. Bon, c'est juste pour dire ça, vous voyez. Bon, lui, son article, il fait des pages, des pages, des pages, des pages. C'est interminable hein, quand même, voilà. Et donc, je suis bien d'accord que Coca-Cola
contrairement à ce que dit par exemple Pascal Quéry, auteur du Vernimen, je vois pas pourquoi ça n'aurait pas indéfiniment un très bon rendement sur son capital investi, bien au-dessus de du coût de son capital, puisque ils n'ont qu'à monter les prix tous les ans pour augmenter le retour sur capitaux investis, et puis c'est tout. Je veux dire, tout ça est passablement évident, mais justement, cette évidence, visiblement, il y a que Charlie Munger qui a osé la publier, mais il a mis des pages et des pages et des pages à dire ça, quoi. Donc, et c'est un peu après, du coup, quand on a compris le truc, quand on lit tous les articles de Charlie sur tous les sujets de la vie, on se fait la même réflexion, en fait. Ok, donc il dit des trucs qui sont vrais et passablement évidents, et donc on se rend compte que, et c'est une vraie réalisation pour moi en tout cas, c'était à l'époque que l'évidence passe inaperçue en fait. Et du coup, le modèle mental supérieur, si je puis dire, c'est constater l'évidence. Au lieu de vous faire des idées sur les choses, constatez ce qui se passe. Et comme ça, chaque sujet de la vie, en fait, il devient évident. Voilà. Et finalement, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de modèles mentaux, il suffit de vraiment observer objectivement l'évidence. Comme disait Bouddha Gautama, juste voir, quoi. Vous voyez juste que ça se passe comme ça, et donc, ok, ça se passe comme ça, il n'y a pas besoin de faire des raisonnements. Ouais, mais c'est parce que si, parce que ça que ça se passe comme ça. Non, c'est juste, ça se passe comme ça. Voilà, c'est tout. Je veux dire, voilà. Par exemple, on constate que le soleil est en train de se lever, bah, c'est le lever du soleil, bah, super, le soleil se lève. Mais il n'y a pas besoin de se faire, ouais, parce que aujourd'hui, je sais pas, moi, quelqu'un a décidé que le soleil, il va se lever, et puis aujourd'hui, voilà, il se lève plutôt à cet endroit parce que les astres sont alignés de telle façon, ou je ne sais quoi. Donc, si on arrête tout ça, en fait, tout devient assez simple. Bon, on constate que le soleil se lève, c'est comme ça, on n'en fait pas toute une histoire. Et puis, en fait, j'ai un scoop pour vous. Tous les jours, le soleil, en fait, il est là dans l'espace et il se lève pas. En réalité, c'est encore plus simple, vous voyez. Donc, quand on simplifie à outrance comme ça, on comprend qu'il y a un soleil dans l'espace et qu'on le voit. Et puis, quand on le voit pas, c'est parce qu'il y a des nuages qui le masquent, vous voyez. Et il n'y a pas besoin de faire des raisonnements extrêmement alambiqués pour expliquer le lever du soleil. Le soleil se lève ou le soleil se lève pas. Le soleil, il est là et puis c'est tout. Donc, vous voyez, en fait, quand on va vraiment faire l'analyse de ce qui se passe réellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a le soleil quelque part dans l'espace. Je veux dire, il y a des photos de ça par les satellites. On peut observer ça dans un télescope. Le soleil, il est là quelque part dans l'espace. Et puis, on observe qu'il y a des roches qui tournent autour du soleil, ça s'appelle des planètes. Voilà, et la Terre en fait partie. Et ben, c'est normal. Le soleil, il est là. En fait, il n'y a pas de lever de soleil, il n'y a pas de coucher de soleil. Puis, comme la Terre, elle tourne de temps en temps, on voit pas le soleil parce que la Terre tourne, bah, c'est la nuit. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, il y a des nuages, de temps en temps, ils masquent le soleil. C'est genre, le soleil, il s'est pas levé. Mais, ok, en fait, il y a rien de compliqué. Vous voyez, c'est tous les sujets de la vie, on peut les approcher avec une très grande simplicité, sans se prendre la tête. Et tout devient assez clair quand on a envie d'étudier le sujet, mais justement, en simplifiant, simplifiant, simplifiant à outrance, ce que Bouddha appelle juste voie. Donc, voilà, moi je dirais que le modèle mental ultime, c'est celui-là, c'est juste regarder chaque sujet pour essayer de comprendre la cause réelle des choses, regarder à la racine, quelque chose qu'on dit beaucoup à la fois en bouddhisme, en yoga et dans toutes les cultures en fait orientales, où ce genre de démarche est populaire. Il suffit de regarder les choses à la racine. Et quand on regarde à la racine, en fait, tout devient assez simple. Et donc, regarder une multitude de choses à la racine, je dirais que c'est comme ça qu'on peut sublimer l'approche de Charlie Munger. On prend le meilleur de ce qu'il donne pour Charlie Almanach, donc regarder un maximum de choses dans la vie, faire un maximum d'expériences qu'on a envie de faire pour se faire sa propre idée en regardant justement la cause des choses. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi la cause du fait que Coca-Cola a un avantage concurrentiel majeur
sur une période bien plus longue que la plupart des business dans ce monde, juste en regardant comme ça à la cause ce sujet-là. Et on peut regarder à la cause l'ensemble des sujets et il n'y a pas besoin de se prendre la tête dessus. Ça économise une énergie folle et ça donne une expérience de vie bien plus agréable. D'ailleurs, Charlie Munger est très honnête là-dessus et ça mérite d'être salué. Il disait, moi, jusqu'à 91 ans, j'arrivais pas à m'endormir en paix. Donc, vous voyez, quand on se prend la tête toute la journée, c'est ça que ça fait. On a de l'insomnie. Et Charlie Munger, il a quand même l'insomnie jusqu'à 91 ans. Donc, voyez, prenez le meilleur de son approche, mais ne vous donnez pas l'insomnie à force de vous donner des coups de marteau avec des marteaux de variétés différentes qu'on appelle les modèles mentaux. Essayez de simplifier à outrance et surtout, vous prenez pas la tête. Faites une vie agréable, voilà. Et puis, si vous voulez progresser sur les domaines, bah, regardez ce que font les meilleurs dans le domaine en question. Copiez-les à votre sauce à vous, pour que ça vous convienne à vous, pour que votre vie justement soit sublime. Et donc, copier et sublimer, c'est vraiment pour moi une des grandes leçons de Pour Charlie Almanach de Charlie Munger. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer cette démarche pour avoir une vie dans le bien-être, une vie où vous faites plein d'expériences, une vie où vous faites plein de projets, une vie où vous éclatez. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, en dessous de cette vidéo, il y a un lien vers le séminaire de Laurence, sa masterclass, où justement elle traite de ces sujets-là à la cause. Donc, n'hésitez pas à assister à la masterclass de Laurence juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.